sur le point de partir, je crois, mais enfin, c'est maintenant seulement que je peux vous voir, puisque j'ai été par Mons et par vous. Je crois que c'est pas la première fois que vous venez à Madagascar. La troisième fois, monsieur le C'est la troisième fois. Alors, quelles sont vos impressions, quelles sont vos critiques sur notre... le ministère de la Santé, sur la santé en général à Madagascar? Nous aurions voulu avoir vos impressions et éventuellement, et surtout, vos critiques. Monsieur le Président, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous dire tout l'honneur que je ressens et l'émotion qui m'étreint en bénéficiant de l'occasion que vous me donnez ce matin de vous rencontrer. J'en suis très heureux, car c'est une occasion inespérée pour moi de rencontrer l'un des chefs d'État que notre génération considère parmi les plus dignes et les plus courageux, parce qu'ils ont choisi de défendre la libération de l'homme pour la justice et la paix dans le monde. Et c'est une des choses qui nous préoccupe lorsque nous parlons de développement sanitaire. Pour tout cela, Monsieur le Président, veuillez accepter mes très sincères remerciements pour toutes les sollicitudes dont j'ai bénéficié dans ce pays. L'accueil fraternel, chaleureux, sans déguisement, que j'ai partout reçu. Et j'ai eu l'occasion de constater que les présidents des comités exécutifs des provinces, des Faritan, ainsi que les collectivités sont maintenant conscients de la place de la santé dans le développement socio-économique, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc, c'est le résultat de 15 années de lutte commune, patiente, dont nous commençons à voir l'impact. Et ceci n'est qu'un point de départ parce que c'est le moment justement de poursuivre et de faire plus d'efforts pour continuer cette lutte de libération sanitaire. Et je vous dirais, Monsieur le Président, que mon séjour en République démocratique malgache a été fort fructueux, parce qu'il m'a permis d'avoir des échanges avec tous mes frères malgaches. Nous avons discuté librement, j'ai posé des questions, on m'a répondu. Des fois, on ne m'a pas complètement répondu parce que les problèmes n'étaient pas toujours très simples. Et moi-même, j'ai beaucoup appris. C'est une chose de lire dans les rapports les structures ou comment fonctionnent les services sanitaires, mais c'est une autre chose de les voir. Et le cas de Madagascar est vraiment un cas bien spécifique, compte tenu de la configuration des terrains, du pays lui-même, des difficultés de communication entre les différents centres. Et si l'on n'a pas vu par ses propres yeux, on ne peut pas comprendre ce que l'on décrit. Et c'est pour cela que je vous indique que j'ai beaucoup appris. Et le ministre de la Santé m'a tout d'abord indiqué les grandes lignes ou les grandes orientations de la politique sanitaire malgache depuis la révolution socialiste de juin 1975. Et par la même occasion, il m'a présenté les structures et les personnels chargés d'appliquer cette politique en étroite collaboration avec d'autres secteurs qui contribuent au développement, comme l'agriculture, l'éducation, les transports, pour ne citer que cela. Et cela nous réjouit, Monsieur le Président, parce qu'il y a encore quelques années, on croyait que seuls les services
sanitaires pouvaient améliorer l'état de santé d'une collectivité. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'avoir une approche multisectorielle. Ce n'est pas seulement les services de santé qui contribuent au développement sanitaire d'une collectivité, mais à côté des services de santé, il y a toute une série d'autres prestations de services qui sont indispensables, et je les ai nommées. L'agriculture. Comment pouvez-vous avoir votre communauté en bonne santé si l'agriculture ne lui apporte pas les nutriments indispensables à son équilibre énergétique? Nous parlons beaucoup d'énergie dans ce monde de maintenant, mais personne n'évoque l'énergie humaine qui contribue à la force productive, à la force de travail. Et comme vous l'avez bien indiqué, dans vos nombreuses invocations, sans effort, sans travail, ce n'est pas par les prières que nous allons assurer notre développement socio-économique et en particulier notre développement sanitaire. Ensuite, on m'a fait un programme qui au prime abord j'avais trouvé un peu bizarre, mais qui à la réflexion était un programme bien pensé. Et il a été établi de manière à me permettre de prendre contact et de mieux saisir le fonctionnement des structures décentralisées à différents niveaux opérationnels et notamment dans 3 provinces, Tananarive, Diego Suarez et Tamata. Et je me suis plus particulièrement intéressé au centre de soins de santé primaire. Nous avons eu beaucoup à discuter depuis que nous avons parlé de santé pour tous en l'an 2000, dans le cadre de cette recherche inlassable de la justice sociale pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Et nous avons dit qu'on doit faire entrer dans les réalités ce droit à la santé qui est un droit fondamental de tout être humain et que nous avons souvent oublié et que nous avons laissé simplement dans les textes constitutionnels ou dans les écrits. Et après Alma-Ata, il y avait encore un certain nombre d'ambiguïtés conceptuelles, chacun voyant les choses de sa manière. Et nous avons indiqué clairement que les principes fondamentaux étant définis, il appartenait à chaque pays de tenir compte de son contexte politique, social, économique et culturel pour développer les soins de santé primaire, l'objectif final étant que d'ici la fin de l'an 2000, nous ne voyons pas encore des tranches de la population qui restent sans les soins qui répondent au minimum fondamentaux, aux besoins fondamentaux qui permettent de respecter la dignité humaine. Et c'est pour cela que je me suis intéressé au centre de soins de santé primaire tel que Madagascar l'a conçu. Et nous avons discuté, j'ai posé des questions à mes collègues, au ministre, et je suis arrivé à comprendre les raisons des choix de la République démocratique malgache, choix que je respecte, étant bien entendu qu'avec l'évolution, nous allons tirer les leçons de la rétro-information et ajuster les réalisations au fur et à mesure que nous allons faire des progrès. C'est ainsi que j'ai vu le centre de soins de santé primaire d'Anjuma Firasara, de Vodirina, et j'ai été impressionné par le travail qui est accompli par les aides sanitaires et qui ont été formés en un cours de lait pour assumer un certain nombre de tâches, et ces aides sanitaires ont été désignées par la collectivité. Laquelle collectivité a montré justement cette conscientisation sanitaire dont je parlais il y a quelques instants, puisque devant moi, on profitait de l'occasion du ministre pour formuler un certain nombre de revendications. Ce qui est la preuve que les gens sont motivés, alors que les années passées, nous restions seulement dans la capitale, on envoie des décrets, on fait des tournées par-ci, par-là, et les gens n'étaient pas responsables des problèmes qui concernaient leur développement. Et j'ai appris ici, à Madagascar, que cette voie de décentralisation peut quitter le domaine du vœu pieux
pour rentrer dans les réalités. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la 3e fois que je visite ce pays. Je ne suis pas resté aussi longtemps les autres fois que je suis resté cette fois, mais j'ai vu un changement radical, Monsieur le Président. Ceci non pas pour vous plaire, mais pour vous dire en toute sincérité mes sentiments. Mais je dis par la même occasion que ce n'est qu'un début, car il reste beaucoup à faire. Il y a les problèmes de distance, de rayons de couverture, mais je ne crois pas que c'est en une fois qu'on peut réaliser tout ce qu'on a à faire. Et j'ai déjà dit à mon ami et frère, le ministre de la Santé, qu'il va avoir encore d'autres problèmes, parce qu'il va avoir encore d'autres revendications, parce que quand vous avez résolu un certain nombre de besoins, vous créez de nouveaux besoins et nous devons être en état de vigilance permanente pour répondre aux besoins de cette collectivité. Mais je ne suis pas resté simplement au niveau des centres de soins de santé primaire, qui est le premier contact du système national de santé. J'ai vu comment les autres niveaux appuyaient et soutenaient les centres de soins de santé primaire. C'est ainsi qu'on m'a montré 3 postes sanitaires. Je ne veux pas les nommer pour ne pas prendre trop de votre temps, Monsieur le Président. Puis j'ai vu également les centres médicaux. J'ai vu en particulier un. J'ai vu un hôpital secondaire simple, celui d'Ambilobé. J'ai vu ce que vous appelez les hôpitaux médico-chirurgicaux au niveau des circonscriptions médicales, notamment à Muramanga. J'ai vu les hôpitaux principaux au chef-lieu de province, à Ansiranana, à Tamatave, pour ne citer que ces 2-là. Et j'ai vu enfin l'hôpital général de Tananarive, Befilatan et Ampifou, que j'avais vu la dernière fois, mais qui continue évidemment de poser un certain nombre de problèmes, parce que on a installé un certain nombre de structures qui ne répondent pas toujours à nos ressources. Mais je crois que les nationaux eux-mêmes sont en train de tirer un certain nombre de leçons qui sont extrêmement intéressantes. Nous avons discuté de tous ces problèmes-là. J'ai vu aussi un certain nombre de formations spécialisées, telles que des léproseries, des hôpitaux de santé pour la santé mentale, l'Institut d'hygiène sociale, le centre de rééducation motrice dans Sirabé, hier, le centre de cure thermale, les écoles d'enseignement médico-social dans les chefs-lieux de circonscription médicale comme à Diego Suarez et à Tamatave. J'ai posé des questions aux élèves. J'ai fait un certain nombre de remarques concernant la méthodologie et la technologie pédagogique, où nous continuons toujours le monologue, au lieu d'installer le dialogue et d'apprendre aux élèves à réfléchir à leur situation concrète. Et j'espère qu'un certain nombre de mesures seraient prises à la suite de ces échanges de vues. J'ai eu également à la faculté de médecine un dialogue avec les enseignants sur la recherche sanitaire et biomédicale, en les invitant à plutôt orienter cette recherche vers le développement des populations et non la recherche pour la recherche. Il s'est instauré un dialogue, une discussion fort intéressante, et j'ai eu l'occasion de voir très rapidement l'université de Tananarive, qui était en chantier quand je suis passé en 1966, et j'ai été impressionné par le rythme effréné auquel s'est développée cette université, qui est devenue maintenant une grande entreprise. Et j'ai vu également que la politique de décentralisation au niveau des provinces se poursuit en même temps. Tout cela, Monsieur le Président, pour dire que vraiment il y a eu un effort colossal, des progrès substantiels qui nous encouragent, mais qui ne nous laissent pas dans l'autosatisfaction. Nous devons garder cette attitude d'autocritique permanente qui nous permet de continuer toujours à travailler plus
pour le bien-être de nos populations, desquelles nous sommes partie intégrante. Et je ne vous apprends rien à cet égard. Et je repars de ce pays très réconforté et confiant, plus encouragé à faire moi-même encore plus d'efforts grâce à ce dialogue permanent, convaincu du succès de la révolution sanitaire malgache. Encore une fois, Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir abusé de votre temps, mais mon exposé ne fait que regretter le programme que l'on m'a fait, et la fatigue ne peut s'exprimer par aucun appareil devant vous, car on m'a fait travailler très dur et j'en suis heureux. Merci. Oui, je suis heureux que vous ayez parlé franchement de ce qui va bien et de ce qui est à améliorer. Effectivement, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, car si tout d'abord nous avons mis l'accent sur les centres de soins de santé primaires, c'est parce que nous voulons une certaine égalité de chance entre les villes et les campagnes. Et par parallélisme de forme d'ailleurs, on aurait pu croire que, ce faisant, nous n'allons pas du tout vers l'égalité, puisque dans les grandes villes, nous avons des agrégés, alors que dans les campagnes, nous n'avons que des aides sanitaires. On pourrait éventuellement penser à faire des pharmacies décentralisées dans les coins les plus reculés, un peu comme en Chine, mais peut-être adaptées à la mentalité malgache. Mais ceci est une œuvre de longue haleine. Alors, entre-temps, nous pensons certainement demander l'aide internationale, l'aide de l'OMS en particulier, en ce qui concerne un certain nombre de médicaments. Pouvoir faire un achat groupé, par exemple, global de médicaments, éventuellement planifié pour que ça coûte moins cher. Prévenir aussi les maladies, la prévention, par exemple, en utilisant des DDT ou des succédanés du DDT ou autre chose, je n'en sais rien, je ne suis pas spécialiste en la matière. Mais toujours est-il que la prévention compte aussi pour beaucoup parmi cette liste de choses nécessaires au développement sanitaire. Le DDT, malheureusement, n'est plus très efficace contre certains insectes nuisibles. Par exemple, je crois que contre les cancrelats et les fourmis, ça ne... Parce qu'il y a eu un phénomène d'accoutumance. Je ne sais pas s'il y a autre chose pour remplacer le DDT. Mais toujours est-il que je vous pose le problème, je vous dis que c'est un problème. Contre les moustiques, les anopheles, etc., ça marche encore. Mais contre certains parasites, ça ne marche plus. Alors là, je pense que je vous renvoie avec les techniciens, moi je n'en suis pas un, qui pourront vous dire, voici nos besoins en formation, voici nos besoins en médicaments pour faciliter l'entrée de ces médicaments ici. Voici nos besoins en produits pour la prévention, etc., etc. En tout cas, j'ai été très heureux de vous avoir rencontré. Je vous souhaite une excellente fin de séjour parmi nous et un bon retour à votre noble tâche.